J'ai mon écran. C'est parti. Et donc on va voir quelque chose qui est une particularité Android d'ailleurs, il n'y a pas la même chose sur iOS. Si vous remarquez, en fait, sur Android, très souvent, vous avez pu faire attention dans les applications. Là, on va prendre par exemple l'application Wi-Fi ADB, qui n'est pas activée. Je vais la lancer. Et automatiquement, on voit un message qui apparaît en bas, d'accord, voilà. Qui n'est pas un show message, d'accord, qui est un message qui est apparu un certain temps, plus ou moins long, d'accord. Si je désactive ici, d'ailleurs, je crois qu'il me le remet, non, parce que, hop. On va arrêter l'application et la relancer pour revoir le message. Ok, ok. Hop. Donc on le voit quand je le suis ici, je lance mon application. Et ici j'ai un message d'information, voilà, qui apparaît bien ici, qui est resté affiché un certain temps. Donc encore une fois, c'est pas un show message, hein, parce qu'on a vu qu'un show message commence à apparaître, on l'a vu tout à l'heure quand il y avait le message d'erreur, par exemple, d'accord. C'est ce qu'on appelle les toasts. Rien à voir avec les toasts qu'on met dans le grille-pain, hein. Donc c'est une particularité Android, d'accord. Et si on revient, on avait dit encore des.android.com. Si je m'amuse à chercher ici, je vais voir que toast, comme un toast. Voilà, j'ai un objet, d'accord, et j'ai une série de fonctions qui vont me permettre, et notamment en fait celle qui m'intéresse, qui est make text, pardon. Ok, dans laquelle on passe à un contexte, une durée, ainsi de suite. Et donc c'est bien précisé, make a standard toast that just contain a text view with a text from a resource. D'accord? Donc on va pouvoir de cette manière-là accéder directement et afficher ce genre de message. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on a dit que tout était dans C, programme file, Embarcadero, RAD Studio, 12.0, source, RTL, Android. Donc on a tendance à se dire, comme pour le vibreur, si je m'amuse à faire une recherche sur Toast, ici, je vais trouver quelque chose. Sauf que je retrouve juste une fonction qui me renvoie les types de Toast, d'accord. Mais en l'occurrence, je ne trouve pas l'implémentation de mon objet Toast. D'accord. Donc là, on est dans un cas, c'est différent du vibreur, puisque là, dans les unités, directement, je n'ai pas, tout simplement, ça y est pas, ça n'a pas été implémenté. Ben, on va voir comment, très simplement, en fait, on pourrait l'implémenter. Donc, on va se mettre dans Delphi, on va se faire une nouvelle application mobile. Ok. Et donc, on l'avait vu tout à l'heure, hein, si on rajoutait, par exemple, c'était Android, je vais y arriver, Android GNI OS. On avait vu qu'on avait le vibreur. Et donc, comment ça se passe à chaque fois quand on a défini, ce type d'objet. Donc, on a une première fois où on a prédéfini le type vibrator, d'accord, qui est juste un type interface, c'est juste parce que je vais en avoir besoin après, avant que la classe soit déclarée, d'accord.
Ensuite, je vais avoir quoi? Je vais avoir un JObjectClass. D'accord? Donc en l'occurrence du vibreur, c'est un mauvais exemple puisque j'ai rien dans le JObjectClass, d'accord? C'est là que je vais avoir les fonctions, d'accord, de... Comment ça s'appelle? Hop. Si on part sur le toast, par exemple. Ok, on voit qu'on a les fonctions qui sont les fonctions statiques ici, qu'on va justement implémenter au niveau de mon JObjectClass. D'accord? Et toutes les autres qui seront directement dans la classe. Ok. Donc dans le cas du vibrant, en l'occurrence, il n'y avait rien. Et ensuite, j'ai un type JObject. D'accord? Donc on a mis JVibrator. Avec, juste au-dessus, la signature Java qui, en l'occurrence, correspond aux packages qui vont être utilisés, Android, OS, Vibrator. On se rappelle quand on allait là-bas. Je vais reprendre des points. Hop. Vibrator, ok. On se rappelle qu'on était bien sur Android, OS et donc Vibrator, d'accord. Et ensuite, je vais avoir ma classe avec mes différents objets, ok. Et juste en dessous, je vais avoir mon TJ Vibrator, qui est la vraie classe finale que je vais utiliser, d'accord, qui est tout simplement un T-Java générique import, qui va faire un wrap entre les deux, le JVibrator class et le JVibrator que j'ai ici. Donc on va utiliser, en fait, on va se baser sur ça et on va utiliser le même principe, en fait, pour faire notre objet toast. Donc on va se faire une nouvelle unité. Unité, d'accord. On va aller enregistrer ça. On va donc appeler ça Android JNI. Pardon, Android API.jni. JNI. Point, et on va l'appeler toast, par exemple. Puisque c'est la classe toast qu'on va mettre là-dedans. Ok. Le nom, hein, c'est vraiment pour ressembler au team, mais peu importe, hein, je pourrais l'appeler Toto si j'ai envie de l'appeler Toto. Ok, on va rajouter quelques uses, on va prendre la même chose que ce qu'on a là, d'accord, ce qui devrait suffire au début. On va voir si après on a besoin d'autres uses. Encore une fois, on a dit qu'on allait se baser sur le même principe que ce qu'on a fait. Ok, donc qu'est-ce qu'on a? On a, quand on est dans type, donc on va se mettre type. Ok. Bon, vraiment, on va se baser, on va partir comme sur le principe du vibreur. Hein. On définit d'abord notre JVibrator, qui est une interface, d'accord? Donc, on va faire ça. Sauf que là, on ne va pas l'appeler JVibrator, forcément, on va l'appeler JToast. Ok. L'interface, juste pour info, on va vérifier. Toast. Les toasts, on est dans Android Widget Toast. Donc là, c'est juste pour se le marquer, hein, pour info, hein, c'est qu'un commentaire. Hein. Toast. Ok. Ensuite, on va continuer. Hop. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Donc JMessage, je m'en fous. Enfin, c'est la même chose en fait. Hein. Je vais avoir un type JObjectClass. D'accord? Donc on va faire pareil. Pardon, c'était là.
Donc ça va pas être un JMessage class ou JVibrator class, on va se créer un JToast class, voilà, qui est une interface de type JObject class. Ensuite, comment ça se passe? Ensuite, on a un GUID. On a une fonction dans Delphi qui nous permet d'en générer un directement, hein. Tout simplement, hop, CTRL-G. C'est pas CTRL-G, pourtant il me semblait bien. Ok, c'est parce qu'on n'a pas déclaré après là-dedans. Alors on va revenir après sur le GUID. Donc on a notre JObject class, et ensuite quand on descend, on va avoir, alors on va l'avoir juste en dessous d'ailleurs, on a notre Java signature et notre JMessage ici qui est une interface JObject. D'accord, donc encore une fois, on va faire pareil. Là, on est dans le premier, on va faire ça, hop. Sauf que là, c'est pas JMessage, mais c'est bien JToast. D'accord, voilà. Ça est content. Et donc, c'est pas Android OS message, mais c'est Android widget et Toast. Ok. Donc là, on avait dit dans notre interface qui était là, la JObject class, on a besoin d'abord d'un GUID, d'accord. C'était pas CTRL-G. Voilà, pourtant il me semblait. CTRL-SHIFT-G, merci Florent, encore une fois. Pour générer un GUID. Ok, de la même manière, on remarque juste en dessous, dans le JMessage interface JObject, pardon, j'ai également besoin d'un GUID. De la même manière, ici, hop, CTRL-SHIFT-G, pas CTRL-G. Ok. Pardon. Ensuite, je vais avoir besoin de déclarer mes différentes fonctions, d'accord. Donc là, si les propriétés et autres. Donc si on remonte ici, on a dit qu'on avait makeText, d'accord, qu'on va déclarer dans la première partie. Les autres, on les déclarera au niveau de l'objet, du JObject. Donc si on regarde déjà, on va, hop, si on va ici, pardon, alors si je reviens ici, on va se rendre compte qu'à chaque fois, on a une fonction qui est la fonction init, d'accord. Donc on va implémenter. Ok, pardon, là je suis dans le, oui, dans le JObject class, donc on retrouve ça très souvent, hein, le init, à part quelques particularités où ça n'a pas besoin d'être initialisé, c'était le cas dans le vibreur, pardon. Donc ici, pardon, où est-ce que je suis? On voit que notre fonction init, elle est là, elle est au niveau de JObject class, d'accord. Le CDECL, c'est pour l'appel directement via Java JNI. Et donc, on est là. Voilà. Alors, on va faire ça bien. On va prendre la même chose. Voilà. On va faire ça. Property méthode, properties. Hop. Alors.
Regardez le init, même si c'est pas la même chose là. Donc notre init ici, il a besoin d'un contexte qui est un type JContext. Et il va nous renvoyer pas un JMessenger, mais un JToast. Ok, c'est pour ça qu'on avait besoin de le déclarer ici, parce qu'on en avait besoin ici. Ça c'est un JContext. Ah, du coup, JContext, où est-ce qu'il est défini? Il doit me manquer une unité dans les uses, peut-être. Forcément, je le retrouve à plein d'endroits. On va faire comme ça. On va chercher un texte. J'en ai pas ici. Texte. Il est donc dans Graphics Content View Text. Il me semblait que je l'avais celui-là, non, je l'avais pas. Ok. Donc, Droid API, JNI, Graphics Content View Text. Ok. Ok, donc ça c'est ma fonction init. Ensuite, on a une fonction, on l'a vu ici, qui est la fonction makeText. D'accord? On va prendre celle-ci, puisque celle-ci, on part d'une ressource. Nous, on va prendre celle-ci qui passe directement en paramètre le texte. D'accord? Donc la fonction makeText, qui a un contexte, un texte et une durée. Qui en l'occurrence, la durée, c'est deux constantes, length short et length long. Voir si la durée est longue ou courte en fait. Ok, donc on va faire notre fonction makeText. Fonction donc makeText. On l'a dit, le premier paramètre c'est un contexte, d'accord, qui est de type contexte. En fait, c'est un JContext pour nous, d'accord. Donc contexte, c'est un JContext. Ensuite, on a un deuxième paramètre qui est un paramètre ici, char_sequence, qui est un texte. En fait, on a un type JCharSequence, donc on va l'appeler texte par exemple. JCharSequence, voilà. Et notre durée qui est un integer. Donc, duration integer. Notre fonction va renvoyer un toast, d'accord. Donc ça va renvoyer un JToast. 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 Et le CDECL pour l'appel directement en librairie. Ok. Donc ça c'est ma fonction makeText. On va juste se faire
deux propriétés. Donc on a vu qu'on avait, si je reviens ici, j'ai length long et length short, d'accord, qui sont des constantes en l'occurrence. Donc pour les implémenter, on va tout simplement se faire des properties ici, length long. Alors, vu que c'était un integer, et read, on va faire, en fait, on fait appel à la même fonction, mais avec un underscore get. C'est celle-ci qui va être appelée. Et qu'on va se mettre, en fait, tout simplement là, une fonction underscore get length. Donc, juste préfixer, en fait, nos constantes avec le underscore get, en fait. D'ailleurs, si vous regardez, hein, pas si on en a ici, mais voilà, underscore get creator. Je pense que si on cherche Messenger, on voit bien ici qu'on a un creator, d'accord, et donc on l'appelle avec un underscore get en fait. On doit avoir d'autres exemples avec des underscore get. Bon, à savoir, il faut le préfixer avec le underscore get. Donc c'est un integer que ça me renvoie, integer, et le CDECL. La même chose pour le length short, voilà. Et donc pareil, la propriété pareil, length short, et qui fait appel à get length short. Ok. Du coup, on va se faire un type, ça c'est juste à nous dans notre classe à nous, ça n'a rien à voir avec ce qui est côté Android. On va se faire un toast length, qui va être un enum avec long toast et short toast. Ok, ce sera juste pour que dans notre classe, nous après, on passera en paramètres long toast et short toast, et en fonction, on fera appel soit à length long ou à length short. Ok, c'est fini pour la première partie, le JObject class. D'accord, maintenant on va implémenter le JToast, notre type JObject. Donc pour ça, en fait, on va se rendre compte ici qu'on a toute une série. Ok, on a cancel, on a get duration, get gravity, get horizontal margin, get vertical margin, get view, et ainsi de suite. D'accord, get xy, et les sets de l'autre côté. D'accord. Et le show, ensuite. Donc, on va continuer, on va se faire procédure, donc si on les prend dans l'ordre, encore une fois, on a cancel, d'accord. Donc on va se faire une procédure cancel, ok. Donc à chaque fois, en fait, on reprend les noms et puis le CDECL pour l'appel aux librairies qui correspondent. Là, c'est pour le type, pour les échanges avec les librairies. Ensuite, on a dit qu'on avait un getDuration qui renvoie un integer. Donc, c'est une fonction, du coup. GetDuration integer. C'est TECL, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? GetGravity qui renvoie un integer. Ici.
integer. Ensuite, on a get horizontal margin qui renvoie un float, et get vertical margin qui renvoie un float également. Donc c'est des fonctions bien entendu. Get horizontal margin. Le float, ça va être un single. On a de la même manière le vertical margin. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a un getView, getX offset, getY offset. Le getView, il renvoie un type view. GetView, et tout simplement, on a un JView. Très souvent, on a un J qui est quelque chose qui correspond, sauf pour les cas standards, integer ou ce genre de choses. CDECL, d'accord. On a dit qu'ensuite on avait un getX offset qui envoyait un integer. Voilà. Et getY offset. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un set duration, set gravity, set margin. Donc, on a, en l'occurrence, un qui ne renvoie rien, donc c'est des procédures, pas des fonctions. On a un set duration. Le set duration, il a un paramètre integer duration, d'accord. Value, pardon. Hop là. Sur cette gravity. Donc le set gravity, lui, il a un integer gravity et des x offset et y offset. Gravity, x offset. L'autre j'ai dit value, mais en fait j'aurais pu mettre duration aussi. Y offset. Et c'est tous des integers. Voilà. Ensuite, on a un set margin, set text et set view. Procédure, set margin. Le set margin, on a des floats horizontales margin et vertical margin, d'accord. Donc horizontal margin, vertical margin, et qui sont des singles, des flottants. C'est difficile. Ok. On a dit ensuite qu'on avait un set texte avec un char séquence, d'accord, qui s'appelle S. Set texte, donc S qui est un, on a dit qu'on avait un J char, c'est un type J char séquence. Hop. Ensuite, on a dit qu'on avait une procédure set view avec un view. Set view. View qui est du type, on a dit qu'on avait un JView. Hop. Hop là. Et ensuite, on a une procédure show. D'accord. Qui n'a pas de paramètres. Hein. Show. Ok. Ok. J'ai bien défini mon JObject class, j'ai bien défini mon JObject. Ce qui reste maintenant, si on regarde ici, qu'on reprend, c'est qu'à chaque fois, donc on a bien le JObject class.
On a le JObject et on a le type final, le TJ, qui va être... D'accord. Avec qui est un type tjava générique import avec les deux types qui sont définis au-dessus. Donc tout simplement, on va faire pareil, encore une fois, on se base sur ce qui existe déjà et on fait de la même manière. Donc ici, je vais avoir un type TJ Toast, qui est une classe tjava générique import, et ici, c'est la classe, donc c'est JToast class. Et ici, c'est le JObject, c'est donc JToast. Voilà, c'est fini. J'ai fait mon unité qui me permet d'accéder, qui va me permettre d'accéder et de créer mes toasts directement. Ok. Ce qu'on va faire pour se simplifier la vie, on va se faire une procédure, d'accord, dans la même unité qu'on appellera directement. Comme ça, nous, dans le code, ça sera encore plus simple. Donc ici, on va se faire une procédure toast. On va se passer un paramètre message de type string, par exemple, et point virgule. Durée de type, le type qu'on a défini là, le tToastLength, d'accord. Ok, et on pourrait lui mettre ici également une valeur par défaut short toast, comme ça on n'est pas obligé de la préciser si on veut. CTRL-SHIFT-C, enfin non, pardon, il faudra le faire soi-même là. Et donc on va faire l'implémentation de ça, donc notre procédure toast, on va reprendre ça, plutôt simplifier la vie, hop, juste enlever ça, voilà. Faire une variable toast length de type integer end. Ok. Donc on va commencer par tester si duration égale short toast, d'accord. Dans ce cas-là, on va faire quelque chose et sinon. Ok, et on va juste mettre à jour notre toast length qui est ici, d'accord. Et pour ça, toast length, lui, on va lui mettre quoi? On va se baser sur notre type tjtoast, qui est ici. Point Java class, ce qui va nous permettre de remonter sur notre classe qui est ici, d'accord. Et point, tout simplement, length short. D'accord. Et dans l'autre cas, sinon, on fera la même chose, sauf que ça sera length long. D'accord. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire appel à hop, tjtoast, d'accord, point java class, point class, point make text, c'est ce que je veux appeler pour afficher directement. Ici, j'ai besoin de récupérer mon contexte. Donc, on peut récupérer son contexte avec le main activity qu'on va avoir dans... On va se rajouter... on va se rajouter un UGC ici. Voilà, c'est pareil. fmx.plateforme.android. Ok. Et donc, je vais pouvoir appeler mon main activity. D'accord, donc ça, c'est le contexte sur lequel je suis. Et j'ai besoin d'appeler ensuite, le deuxième paramètre, c'est mon texte, mais c'est un J-char séquence. D'accord. Donc, on a de la même manière un str to J-char séquence.
Faut juste que je retrouve où c'est qu'il est défini. Alors, je me suis trompé, str tout j char séquence. Parce qu'il n'est pas là-dedans, parce qu'il est dans les fmx, je crois. fmx.helpers, hop, point, hop, je vais y arriver. Void. Voilà, c'est ça. str tout j char séquence de notre message, donc notre message c'est msg. MSG, d'accord. Et pour finir, la durée, à savoir que donc les deux durées, mais on ne peut pas prendre le type TETOS-length, hein, ça Java ne connaît pas, mais par contre, notre integer qu'on a défini soit en length short, soit en length long. Donc notre toast-length, ok. Et ensuite, pour afficher tout ça, j'ai tout simplement la procédure show. D'accord? Donc tjtoast, java class, make text. Je définis mon texte, note sur quelle activité, et je fais un point show. J'ai fini de définir comment ça s'appelle, mon unité pour accéder à ma classe JToast, à ma classe Toast, pardon. Donc maintenant, il ne me reste plus ici à mettre deux boutons. Un pour le long, un pour le short. Ça va être un edit aussi. Comme ça, on mettra le message qu'on veut. Ici, on va mettre short toast. Et ici, long toast. Ok. Et donc, ce qu'on a besoin de faire, c'est tout simplement, on fait un Alt F11 pour ajouter notre unité, Android JNI Toast. Ok. Et là, c'est tout simple. Hein. On fait directement l'appel à notre fonction Toast. C'est aussi simple que ça. Dans laquelle je vais passer edit 1.text. Et en durée, par contre, je vais mettre short toast. J'aurais pu ne pas le mettre puisque c'est la valeur par défaut, hein, donc j'aurais très bien pu faire ça. Et ici, je vais faire la même chose. Avec long toast. Ok. Ici, je revérifie bien que j'ai... oui, c'est parce que on a joué sur ADB pour se reconnecte. Voilà. Ok, j'ai bien mon Nexus 4 et j'ai plus qu'à exécuter. Fermer ça. Fermer ça aussi. Hop là. Mon VNC. Ok. Ok, j'ai mis mon texte. Et si je clique sur Short Toast, ça ne marche pas.
qu'est-ce que j'aurais mal fait? Alors, alors. Interface JTost classe, JObject class, ok. 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 Ça c'est bon. Ok, ça c'est bon. Oui. Mhm. Ok. Mhm. Alors.
Oui, j'ai oublié quelque chose, pardon. Hop. C'est que je peux pas l'appeler directement comme ça, mais avec un call in UI thread. Procédure. Je pense que c'est ça. Hop. Ok. Oula. Oula, oula. Oula, 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 oula. Bon, on va faire la pause repas. Je vais regarder comme ça entre midi et deux. Est-ce que vous avez des questions déjà? Et puis après, on va faire la pause repas. Je vais regarder ça et on va pour trouver qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce que j'ai oublié. J'ai dû oublier un truc ou il y a quelque chose qui n'est pas fait comme il faut. Alors. Bonjour, de la même manière, est-il possible de manipuler des objets Java sous Windows? Donc non, ça n'a rien à voir. Là, ce qu'on utilise là, c'est vraiment parce qu'on a JNI pour les applications Android, voilà. Donc, mais ça n'a rien à voir pour manipuler les objets Java sous Windows. C'est spécifique à Android, là, ce qu'on voit. Je n'ai pas réussi à voir où vous récupérez les ID de vos objets. Donc les GUI ID qui sont là, donc c'est CTRL-SHIFT-G et pas CTRL-G, comme je disais, voilà, pour qu'il nous en génère un nouveau, tout simplement. Merci à Florent qui m'avait retrouvé le raccourci. Il ne faut pas régénérer les ID des interfaces. Il me semble que j'avais régénéré les deux. On peut retester. Mais il me semble que les deux avaient été régénérés. Je ne crois pas que j'avais fait les copier-coller. On peut retester. On va voir. Je vais en profiter pour tester quelque chose. Savoir si par hasard c'est ça. Que je suis bête déjà, donc c'est un main activity alors que c'est un contexte que je veux là. Donc on a un shared activity context, ça sera beaucoup mieux. Voilà pourquoi, comme quoi. Hein. C'est pas main activity mais shared activity context, puisque c'est un contexte que je veux, c'est pas l'activité que je veux.
Alors ça m'arrive quelquefois que ça le fasse. C'est pas fréquent, mais ça arrive quelquefois en debug. Du coup, l'application se lance pas comme il faut et on a un écran noir. Ceci dit, si on retourne là, on va retrouver l'application qu'on va pouvoir lancer. Non, bon, il ne veut toujours pas. Ok. On va trouver après, pas d'autres questions. Je vais regarder entre midi et 2. On va aller manger, parce que sinon après on va manger trop tard. Je sais que vous avez tous faim. Pas d'autres questions, donc on va reprendre ça après le repas, ça ira mieux. Hein. On aura pris des forces, moi le premier. Je vais vous souhaiter un bon appétit et je vous donne rendez-vous à 14h. À tout à l'heure. Et bon appétit.